Alors, en optique, nous, qu'est-ce qu'on fait? On calcule les positions d'images et d'objets, d'accord? C'est très simple. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'espère que ça, j'ai besoin de l'expliquer à personne. Ça, c'est un axe optique, d'accord? Alors, les gens qui viennent d'autres écoles, forcément, vous faites ça. Trait mixte fin. Bon, ici, moi, je fais un trait droit. Le jour de l'examen, vous faites un trait mixte fin. Vous faites comme vous voulez, je m'en fous. Et sur les axes optiques, on a des lentilles. D'accord? Le but du jeu ici, c'est quoi? Descartes, il a dit voilà. On a un objet, on a une lentille, on cherche l'image. Ou l'inverse, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. D'accord? Il a dit voilà. Vous avez un objet AB, vous en cherchez l'image à travers la lentille. Voilà la formule que je vais vous donner pour pouvoir calculer tout ça. Imaginons que je vous donne un exercice. On a un objet AB qui est situé à 50 cm, mais à gauche, donc la distance LA sera donc négative. D'accord ? Donc au lieu de dire 1 sur LA, moi je dis proximité de A plus puissance de DL est égale à proximité de l'image. Ça veut dire exactement la même chose, mais dans la notation, c'est plus simple. D'accord? On a tout sur la même ligne, et c'est beaucoup plus rapide de faire des calculs quand tout est sur la même ligne. D'accord? Maintenant, il va falloir que vous appreniez des valeurs par cœur. D'accord? Donc, on va dire qu'on va... je vais vous donner quelques valeurs. 2 mètres, 1 mètre, non, 1,5 mètre, 1 mètre, non, ouais, si, allez. 1 mètre, 50 cm, 33 cm, non, 40 cm, excusez-moi. 40 cm, 33 cm, 25 cm, 20 cm. Je pense que ça suffira. Ça, c'est les distances. D'accord? À chaque fois, il va falloir qu'on convertisse en proximité qu'on appelle des dioptries. D'accord? Et tout est en mètres. 2 mètres, c'est 0,5 dioptrie. 1,5 mètre, c'est 0,667 dioptrie. 1 mètre, c'est une dioptrie. 50 cm, 2 dioptries. 40 cm, 2,5 dioptries. 33 cm, 3 dioptries. 25 cm, 4 dioptries. Et 20 cm, 5 dioptries. Ça, il va falloir le connaître par cœur. D'accord? En gros, 1 sur, ça donne ça. D'accord? 1 sur la distance est égal la proximité en dioptrie. D'accord? Donc soit vous apprenez par cœur le tableau parce que vous ne savez pas faire des calculs, soit vous savez faire les calculs, et qu'est-ce qui se passe? On va avoir des objets devant l'œil, et on veut savoir où se situe-t-il par rapport à la rétine. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on devrait faire à chaque fois? On devrait avoir un objet AB. On va chercher qui se passe à travers le premier dioptre, pour trouver A1, B1 par exemple. Ensuite, A2, B2 à travers le deuxième dioptre. Ensuite, A3, B3 à travers le troisième dioptre. Et ensuite, A', B' à travers la face arrière du cristallin, si vous préférez. S4. D'accord? Et voir ce qui se passe, où se situe l'image A', B'. Le problème, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois, on est obligé de faire quoi? 4 fois la relation de Descartes. Quand on fait une relation de Descartes, on appelle ça ce qu'on appelle une conjugaison. Trouver l'image d'un objet ou trouver l'objet d'une image, c'est ce qu'on appelle une conjugaison. Donc on devrait faire à chaque fois 4 conjugaisons. Compliqué et très long. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a simplifié l'œil. On a dit voilà, on sait qu'il y a des rayons qui vont rentrer dans l'œil et qui vont en sortir. Donc ils vont rentrer par la cornée et sortir par le cristallin. On va créer une simplification de tout ça qu'on va appeler les éléments cardinaux. Il y a des calculs très compliqués pour trouver ce qu'on appelle ces éléments cardinaux. On s'en fout, ça tombe pas au BTS.
D'accord? Donc tout ce qui est Gullstrang, on ne le fera pas. Je vous explique juste simplement qu'au lieu d'avoir 4 dioptres et 4 conjugaisons à faire, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplifié tout ça. Et on a dit, on va avoir un plan principal objet, un plan principal image qu'on va appeler H et H'. Et derrière, la rétine, bah, elle n'aura pas bougé. Nous, on a juste simplifié tout ça. Et on a dit, tous les rayons qui vont venir de l'objet, ils vont taper qui? Ils vont taper H. D'accord? Tac, tac, tac. Ensuite, on ne sait pas ce qui va se passer ici. On s'en fout même à la limite. Mais tous les rayons qui vont sortir du cristallin, ils vont sortir par là. Tout le monde comprend ça? Eh bien lui, ça s'appelle le rémotum. C'est une position particulière qui dit que quoi? Que le rémotum c'est l'objet de la rétine. Si je place un objet sur le rémotum, alors l'image sera vue nette parce qu'elle sera sur la rétine. Ça va pour tout le monde? La métropie du sujet, la réfraction. Exactement. Rémotum, amétropie du sujet, réfraction axiale, c'est la même chose. Ça veut dire proximité du rémotum. Donc nous, quand quelqu'un vous dit je suis myope de 4, ça veut dire que si vous mettez des objets à 25 cm, moins 2, moins 5, combien ça fait? Plus 3. Ça voudrait dire que le sujet devrait accommoder de combien pour pouvoir voir net cet objet? 3 dioptries. Schématiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je regardais ce qui se passait au niveau de ma rétine, j'aurais en fait un objet, une image de l'objet qui serait là. À combien d'écart entre les deux? 3 dioptries. Et pour pouvoir le voir net, qu'est-ce que je vais devoir faire? Ramener cette image-là sur la rétine en augmentant la puissance de mon œil de 3 dioptries. D'accord? Donc si je fais un schéma complet avec ce qui se passait ici, j'aurais eu ici en fait un rémotum, un objet ici, et l'écart ici, ça aurait été aussi combien? 3 dioptries. Parce que j'avais quoi? J'avais un objet à 20 cm, donc en gros une proximité de 5 dioptries, et ici j'étais myope de combien? De moins 2. Entre moins 2 et moins 3 et moins 5, combien j'ai? 3. Ça voudrait dire en gros que ce sujet-là, pour avoir de 1 mètre jusqu'à 20 cm, c'est très bien. Mais attention, il ne sera confortable que entre quoi et quoi? Entre 1 mètre et 33 cm. C'est ça que ça veut dire. Donc il pourra avoir jusqu'à 25 cm s'il a envie. Mais si toute la journée il veut lire à 25 cm, il va finir par avoir des maux de tête. D'accord? Il va pouvoir le faire de manière ponctuelle, mais pas sur la durée.